Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Performance et Harmonie, réalisé par PHCom dans le studio de Transforma à Bruxelles, avec l'aide technique de podcastfactory.org. Le podcast Performance et Harmonie est destiné aux responsables marketing et vente ainsi qu'aux dirigeants de sociétés assumant des fonctions commerciales. Nous vous partageons tous les mois les bonnes expériences en matière de recherche de nouveaux clients pour les entreprises actives en business to business. Vous pouvez retrouver chaque épisode sur le site de phcom.be, PHCOM, et également sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous pouvez soutenir ce podcast et favoriser sa visibilité en le partageant avec le plus grand nombre via un like, un comment, un share. Le répondeur est toujours actif pour que vous puissiez nous laisser un message. Nous y répondons avec grand plaisir. Vous pouvez également prendre un rendez-vous directement avec Nadia ou Stéphane en allant sur phcom.be. À bientôt. Aujourd'hui, on va parler du développement commercial qui est un métier passionnant. Heureusement, car on le fait depuis 25 ans. Il y a beaucoup de sujets qui peuvent être traités puisque quand on parle de commercial, on parle marketing et vente. Et évidemment, entre le marketing et la vente, il y a souvent un creux qui est le lead generation. Au cours de tous ces podcasts, nous allons donc parler de ces trois éléments. Le marketing, le lead generation ou la prospection et la vente. Si on parle de marketing stratégique en B2B, ça commence par définir les groupes cibles, c'est-à-dire les entreprises a priori intéressantes à approcher et susceptibles d'être intéressées par votre offre. Alors, une fois que vous avez bien défini votre groupe cible, il s'agit de bien comprendre quelles sont les personnes qui doivent être approchées, la manière de les approcher à travers quels moyens de communication et évidemment le message que l'on veut leur faire passer. Vous avez répondu à ces questions ? Bravo, vous venez de faire de la stratégie marketing. Rappelez-vous qu'en parlant de marketing, on parle des coûts du marché et donc ces premières idées évolueront certainement en fonction des réactions du marché. C'est là où la partie prospection prend tout son sens, puisqu'il s'agit de rentrer en contact avec ces personnes et ces sociétés considérées comme suspectes. Oui, en fait, on suspecte qu'ils peuvent être intéressants et donc avec l'objectif de les transformer en prospects. Le prospect sera chaud s'il est intéressé et c'est le bon moment. Il est tiède s'il faut le relancer et il faut le suivre. Et il est froid s'il n'est pas intéressé, mais il reste quand même intéressant. Et s'il n'est pas du tout intéressant ? C'est qu'on appellera ça un mauvais prospect. Cela fait partie du jeu. Si on avait pu éviter de l'appeler, ce serait fantastique. Mais on ne peut pas toujours savoir à l'avance. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que en étant actif sur le marché, on remonte de l'information et cela permet de réorienter des approches marketing. Cet aspect de la prospection, qu'elle soit faite par téléphone, par email, à travers des réseaux sociaux, via LinkedIn, via Facebook ou toute autre activation de réseau de connaissances, de présence lors d'événements business, eh bien, le but, c'est de créer un espace de discussion avec la bonne personne. Cet espace de discussion, c'est évidemment un premier rendez-vous. Et à partir du moment où vous rencontrez la bonne personne dans la bonne entreprise, au bon moment, vous rentrez en phase de vente. Nadia, tu nous parles un petit peu de cette troisième étape des interventions commerciales, la vente ? À la fin d'une année, si vous avez rencontré une centaine de nouveaux prospects, combien sont devenus clients ? 10 ? 15 ? Et pourquoi pas 20 ou 30 ? Comment peut-on améliorer la performance de vente ? Il s'agira de travailler sur la manière de vendre à travers, par exemple, du coaching individuel des vendeurs. Parce que finalement, c'est le vendeur qui représente votre entreprise et c'est à lui que votre client achètera. Mais il faudra aussi peut-être travailler sur le trajet de vente. Est-ce bien clair quelles sont toutes les étapes de la vente qui sont à déployer avant d'arriver à une signature ? Des formations sur les techniques de vente sont parfois bienvenues, à distinguer d'un autre aspect qui est l'entraînement des vendeurs pour acquérir des bons automatismes dans leurs attitudes. C'est ce qu'on appelle le savoir-être commercial. Oui, c'est vrai. Imaginez votre vendeur comme un sportif qui ne fait que des matchs de compétition. Ce n'est certainement pas la bonne solution. Il doit aussi s'entraîner. Et pour ça, il y a des coachs sportifs, plutôt des coachs de vente, n'est-ce pas ? Alors, par où allons-nous commencer ? Par le marketing ? Par la prospection ou par la vente dans ce podcast ? Disons qu'aujourd'hui, profitons du temps qu'il nous reste pour commencer à parler de la prospection. Prospecter des entreprises en B2B, ce n'est pas enchaîner des appels les uns à la suite des autres, comme dans la plupart des call centers. Pour fixer un rendez-vous, pour un produit ou un service, qui a beaucoup de valeur ajoutée, le professionnel s'implique et se passionne. Chez PHCom, on parle de développeur. Le prospecteur-développeur s'implique en apprenant à bien connaître son produit, ses services, en faisant sien
les objectifs de la mission de prospection qui lui est confiée. Il se passionne pour le monde de l'entreprise et il reste à l'écoute de toutes les opportunités qui peuvent servir son client. C'est cette passion qui permet aux développeurs de marché d'atteindre ses objectifs. Il est connu qu'on est motivé que par ce que l'on aime. Si vous aimez prospecter, vous serez enthousiaste. Et si vous êtes enthousiaste, ça s'entendra lors de chaque appel téléphonique. Je voudrais vous partager 5 éléments qui contribuent à une bonne prospection commerciale. Ce sont 5 éléments qui ont été révélés lors d'une journée de formation avec des prospecteurs professionnels. Et ce qu'il en ressortait, ce qui était l'essentiel pour assurer une bonne prospection, c'était numéro 1, du lien à l'autre. Oui, parce que quand on est relié, ça veut dire qu'on est ouvert à l'autre. On l'écoute vraiment. Et si on écoute vraiment, on retient ce qu'il dit. Et donc, on est capable de réagir en lien avec sa propre réalité tout en apportant notre valeur ajoutée. Deuxième élément, la motivation. Chacun a sa motivation. La découvrir appuie les résultats de prospection. Exemple de motivation personnelle. Le jeu, atteindre un objectif, obtenir une prime, échanger avec l'autre, le besoin d'un kick. Et aussi être en phase avec le produit parce qu'il rejoint nos valeurs. Il y a aussi la spontanéité. Dans la prospection, on a souvent tendance à anticiper ce que l'autre nous dira, à vouloir valider nos propres idées. Alors que si on est prêt à changer nos habitudes, si on est prêt à rentrer dans de nouvelles règles, qu'on est vraiment rentré en relation avec l'autre, on est prêt à s'adapter à l'autre, eh bien c'est notre spontanéité qui va permettre de créer la surprise. Et c'est le 4e point, c'est cette surprise qu'on va obtenir en ajoutant du tonus, du dynamisme, de l'originalité. Ça s'appelle captiver le prospect. Et là, on rentre dans le storytelling, c'est le numéro 5. Bon, quelques éléments du storytelling, c'est de l'émotion, de la cohérence et du focus. Bon, en résumé, pour créer un plus, un intérêt, un rendez-vous, il faut donc du lien et de l'écoute, être motivé, surprendre avec de la spontanéité, de la réactivité, mais surtout un fil conducteur, une bonne story qui fait sens. Voilà, merci pour ce premier partage de connaissances. Il est peut-être temps maintenant de dévoiler le reste du programme de ce podcast. De quoi va-t-on parler dans les semaines à venir ? Alors, on reparlera certainement du storytelling. On parlera aussi du comment passer du cold calling au hot calling, de comment garder un rythme de prospection, de comment joindre son interlocuteur, capter son attention. On parlera aussi des bonnes attitudes à avoir au téléphone, d'elevator pitch, d'écoute active, de bonnes questions à poser, de celles qu'il ne faut pas poser, et puis alors plein de trucs comme, allez, je vous en lâche quelques-uns, la baguette magique, l'effet Colombo, le faux mot, les vérités vraies, etc. Waouh, quel beau programme donc. Eh bien, au plaisir de vous retrouver prochainement, Madame Harmonie. Mais je vous en prie, Monsieur Performance. À bientôt.